Qu'est-ce qu'il va faire? Faire ce que tu as fait hier. Alors, Ilchot Brika Utina Alacha Aleph, passage d'Aleph. Dans la brochure, c'est page 30. Tu l'as mise la brochure déjà? Non, okay, page 30. Tout ce qui existe dans le monde, c'est pour essayer de montrer aux gens qu'il n'y a rien à faire dans ce monde, qu'on est coincé dans un monde. Et que voilà, ce qu'il y a, c'est la matière. Ou tu consommes, ou tu te lamentes sur la tristesse de ce monde. Parce que les gens, ils voient qu'ils sont bloqués. Alors, imagine-toi que tu rentres dans une prison où les gens ils sont condamnés, et ils ont prison à perpétuité. Maintenant, ces gens-là, une fois qu'ils ont accepté qu'ils vont rester en prison jusqu'à leur mort, alors ils ont deux possibilités. Soit ils prennent une mandoline, ils commencent à pleurer toute la journée sur ce qui leur est arrivé, soit ils cherchent à consommer dans la prison, ils commencent à s'arranger, peut-être qu'il va trouver du chocolat ou des trucs et tout, et avec ses plaisirs, il va au moins oublier qu'il est en prison. Maintenant, il y a une autre formule à part ça, c'est d'avoir l'espoir que tu peux sortir de prison et que tu peux t'adresser à des gens qui sont à l'extérieur de la prison, et ces gens-là, ils peuvent te faire sortir. C'est tout le lien de Kashrut ou Tzadikim qui sont déjà Niftarim, qui s'appellent Chaim Mamash, tous les gens qui sont dans l'Olam Haemet, tous les Tzadikim qui peuvent t'aider à sortir du prison. Mais Béhémet, ce monde-là, c'est une prison. Comme il est, c'est une prison. Tous les gens, ils sont enfermés. Alors il y a des gens qui font semblant qu'ils ne savent pas qu'ils sont enfermés et ils essayent de consommer pour passer le temps. Et il y a d'autres qui sont très tristes d'être enfermés. Alors ils se lamentent toute la journée. Et ces lamentations-là, c'est pour ça qu'ils appellent le mur des lamentations. Parce que pour eux, c'est dans le monde, le maximum du spirituel qui peut exister, c'est rien que se lamenter, surtout sur le fait qu'on se trouve dans l'Olam Hazé. Alors que nous, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, c'est pas le makom du Ham Israël, c'est une simcha nifla meod. Parce que nous, on n'est pas de ce monde, on est connecté sur un autre monde. Mais il faut travailler sur cette connexion en permanence. Sinon, on s'oublie. Et après, on tombe aussi, nous aussi, dans cette tristesse et cette consommation, etc. Maintenant, tu vois, Esav, il a les deux. Il a la tristesse et la consommation. Parce qu'il pleure, parce qu'il n'a pas les brachot. Il pleure parce qu'il dit, moi, de toute façon, je sais que je vais mourir. Alors, il consomme. Il dit, voilà, ce qui existe, c'est la mort et la consommation. C'est tout ce qu'il y a. C'est-à-dire la mort, c'est la tristesse de la destruction de tout. Alors les gens, ils vont faire de la musique, du blues, ou du rock'n'roll, ou n'importe quoi, pour pleurer sur l'existence de l'être humain sur Terre. Que Béhémet, c'est un guet-apens, c'est une prison totale. Et les gens qui sont moins fins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consommer, ils se disent, allez, laisse tomber cette chose-là, mange, profite et tout, amuse-toi, après tu vas mourir, c'est tout, pas grave. Mais nous, c'est ni ça, ni l'autre. Nous, on est connectés sur un autre monde. Nous, on sait que ici, ce monde-là, il n'existe que pour se connecter sur un autre, c'est tout. Maintenant, le Erev Rav, c'est toutes les idéologies qui vivent, si tu veux, en barrière par rapport au monde futur. Tout ça, c'est Erev Rav. Tous les gens qui organisent la vie que par rapport à ce monde-là s'appellent Erev Rav, s'appellent Esav. Esav, ça veut dire que lui, il dit, moi, je crois que ce que je vois. Voilà. Dans ce monde-là, on voit que les gens qui ont consommé, des gens qui sont riches, etc., ils ont une belle vie, ils ont réussi, etc. Alors moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux le Olam Hazé. Ça s'appelle Erev Rav. Mais celui qui a compris que ce monde-là, il y a un problème, c'est-à-dire quelque part, parce qu'il n'y a pas de logique, il ne tient pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que toute la logique de l'homme, de toute sa vie, elle se termine d'une façon tellement minable, tellement nulle, que c'est vraiment... Tout le reste, ça n'a aucun sens du tout. Même quelqu'un qui a réussi sa vie matériellement, ou professionnellement, où il a fait des grandes études, où c'est devenu un grand chercheur, il a trouvé des choses, il a fait n'importe quoi. Sauf quand il finit, c'est nul par rapport à ce qu'il a passé dans sa vie. Alors maintenant, les développeurs, si tu veux, d'idéologie, du da'at, de la prison, c'est-à-dire qu'on est en prison, soit oublions qu'on est en prison et consommons, soit il faut pleurer sur le fait qu'on est en prison. Ces gens-là, ce da'at-là s'appelle le Erev Rav.
C'est pour ça que cette clipa-là qui s'appelle la clipa du Gamma Brit et tout, c'est les Meyalelet, c'est-à-dire tout le temps elle se lamente. C'est tout le temps une voix de lamentation. Tu vas passes dans le chouk, là, quand les Arabes pour aller au cotel, tu vois ce que tu entends. La prière, c'est que de la lamentation, c'est tout. C'est que des lamentations, de la tristesse tout le temps. Il n'y a aucune joie. Il n'y a aucune religion de joie sur terre, ça n'existe pas. Les seules religions de joie qui existent, c'est le judaïsme. Et ce n'est pas une religion. C'est pour ça que mais toutes les religions du monde, c'est que pour éponger la tristesse des gens. C'est tout. C'est tout. Il y a pas de... Tu vas voir les plus grands ennemis, quand ils se trouvent en prison, ils savent qu'ils sont condamnés à perpétuité, ils vont se faire copains. Parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont passer toute leur vie ici. Alors il vaut mieux qu'ils s'arrangent. Ça, c'est la même chose. Toutes les religions qui sont dans le monde, c'est que pour éponger l'angoisse, la tristesse, la conscience du néant que les gens ils ont. Alors on leur propose des religions qui étaient vitaux de l'humanité. C'est-à-dire, le principe de l'humanité, si tu veux, c'est qu'il y a une hara qui vient, une grande lumière. Après, petit à petit, ça se ferme, ça se ferme, ça se ferme. Et quand ça arrive presque à l'extinction, Hachem, il envoie encore un tzaddik. Et ça dure le temps que ça dure jusqu'à ce que ça se finisse. Et après, Hachem, il envoie encore un tzaddik. Comme ça, il y a eu des périodes dans l'humanité. Mais il n'y a pas de... On ne peut pas, si tu veux, copier la recette. Tu ne peux pas. Même si on te donne la recette sur papier, clair, ça ne marche pas. Tu vois que le résultat à la fin, ce n'est pas ça du tout. Parce qu'il faut celui qui a fait la recette. Celui qui a fait la recette, il est présent dans la recette. C'est ça qui fait que la recette, elle marche. Sa parole, il a compris parce qu'il avait un problème. Et les frères de Yosef, ils n'ont pas compris. Parce que les frères de Yosef, ils n'avaient pas le problème qu'il avait pas. Aujourd'hui, on est dans la même problématique, non? C'est pour ça. On est tous des frères de Yosef qui ne comprennent pas. Ok, mais tu vas voir, on va comprendre. C'est pour ça que Yosef, il leur dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais en Égypte, je vous attends, c'est tout. Vous allez venir tout seul. Rabbi Nachman, il n'a pas dit d'aller chercher les gens. Ce qu'on fait, nous, de la diffusion et tout, c'est faire chesed pour le monde, pour l'humanité. C'est Rabbi Nachman, il a dit, tu restes chez toi, tranquille, tu vas voir, ils vont venir tous. Comme Noach. Noach, il lui a dit, va chercher les poules et les éléphants. Et il dit, reste assis-toi dans la teva. Ils vont venir tout seuls, un par un. Tu ne vas pas les chercher. Ils ont senti le roussi, comme on dit. Ils ont senti, ils sont venus tous chez lui. Il n'y a pas eu de... Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Reste, mais seulement, si tu veux, il y a un chesed que quand tu dis, attends, pourquoi on va attendre que la maladie, elle prenne une proportion comme ça? On peut y aller déjà, on peut commencer déjà à donner. Mais si tu veux, la chita de Breslev, le der de Breslev, comme on dit Mekori, c'est-à-dire de base, c'est pas d'aller faire de la diffusion de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin. Rabbi Nachman a dit, préparer la marchandise, les étalages, qui soient bien prêts, propres, bien présentables. Assieds-toi, t'occupes de rien. Tu vas voir qu'ils vont venir tout seuls acheter. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les clients. Fais pas de publicité, ne fais rien, ils vont venir tout seuls. Les échantillons. Voilà, tu fais dépasser un peu l'échantillon pour celui qui rentre, il voit ça. C'est-à-dire, on va arriver doucement. Les frères de Yosef, ils se sont moqués de lui parce qu'ils ne savaient pas quel était le problème. Ils n'étaient pas conscients du problème. Comme on dit qu'il y a que beaucoup les magdim refoua la maka. Mais quand Hachem il donne la refoua avant la maka, il donne le médicament avant la maladie. Les gens, il ne faut pas qu'ils crachent sur le médicament. Il faut dire, attends, s'il y a un médicament, il faut respecter, laisse-le là. Tu verras qu'à un moment, il va venir le moment où tu vas en avoir besoin. Respecte la chose. Maintenant, quand Yosef il vient, il annonce, il dit, regardez, c'est moi le sadique de la génération. Je suis venu pour vous aider. Il dit, vous aider de quoi? On ne comprend pas. On est des frères tous, oui, on est tous comme toi, on est nés, et tous, notre père c'est le même. Qu'est-ce que tu viens maintenant nous faire du cinéma? Si tu veux nous... Oh, oui, ok. Attendez. Il a prévu le problème avant. Hein? Yosef, il n'a pas dit il y a la famine, il faut mettre de côté. Il va y avoir la famine, c'est-à-dire il a donné le truc, mais il n'y avait pas encore la problématique. Il fallait de la émouna pour suivre le conseil. Bien sûr, bien sûr. Il ne fallait pas qu'il y aura Pharaon, il jette le... Il fallait de la émouna, c'est sûr. C'est la même chose. Il doit le dire. Le tzaddik de la génération, il doit dire je suis le tzaddik de la génération, sinon on ne s'en sort pas. Sinon on ne pourrait pas savoir qui c'est. Il est obligé de le dire. Non, mais le problème, la maladie, elle va amener à chercher.